Bonjour, ben voilà, comme promis, une petite vidéo sur les produits qui vont permettre d'éloigner les moustiques. Alors, je vous ai choisi 4 huiles essentielles qui sont vraiment très réputées pour justement éloigner les moustiques de notre environnement, à vaporiser peut-être dans une pièce, sur un oreiller si on veut, sur les vêtements aussi, ou à appliquer directement sur la peau. En fait, ça dépend aussi de sa sensibilité, ça dépend de l'âge de la personne. À savoir que les huiles essentielles, effectivement, si elles sont appliquées sur la peau, engendrent moins de risques que si elles sont ingérées. Mais en même temps, il y a certaines peaux qui peuvent être un petit peu réactives avec des huiles essentielles. Surtout que là, nous avons 2 huiles essentielles qui sont un petit peu fortes, je veux dire, aussi bien au niveau de l'odeur qu'au niveau de la possible réaction que ça peut faire sur la peau. Je pensais donc déjà à la citronnelle. La citronnelle, c'est une huile essentielle qui est très réputée pour éloigner les moustiques, une odeur qui est assez tenace, assez intense, qui je trouve est un petit peu agressive, mais en même temps très efficace. Donc nous avons la citronnelle. À cette citronnelle, on peut aussi rajouter de l'eucalyptus citronné. Donc vous voyez bien que l'eucalyptus citronné, ça n'a rien à voir avec l'eucalyptus radiata, celui qui sert pour l'arbre pulmonaire par exemple. L'eucalyptus citronné, c'est une huile essentielle qui va également répulser les petites bêtes, dont les moustiques, mais qui a aussi un aspect très intéressant sur le côté anti-inflammatoire. J'y reviendrai après. Donc on a la citronnelle, l'eucalyptus citronné. À notre préparation, on va pouvoir ajouter de la lavande, donc de la lavande vraie. Mais si on n'a pas de lavande vraie, on peut aussi utiliser du lavandin, voilà, qui est aussi un répulsif naturel. Et on peut rajouter en plus du géranium d'Égypte. On peut aussi utiliser du géranium bourbon. Le géranium d'Égypte étant un géranium un petit peu moins élégant, un petit peu moins fleuri ou subtil, mais en même temps le géranium d'Égypte est très efficace pour être un répulsif et il est un petit peu moins cher. Alors donc on va partir sur ces 4 huiles essentielles. Je vous invite à prendre un petit flacon vide, ou dans lequel vous allez pouvoir mettre autant d'huile essentielle à part égale. Par exemple, vous décidez de mettre 10 gouttes de citronnelle, vous mettrez 10 gouttes d'eucalyptus citronné, 10 gouttes de géranium et 10 gouttes de lavande ou de lavandin. Voilà, donc là vous avez un extrait qui est pur, et si vous avez une peau qui peut le supporter, eh bien vous pouvez de ce mélange-là en mettre sur les pieds, les poignets, sur le haut du dos par exemple, sur les parties découvertes, surtout si c'est le soir, mais vous pouvez également en mettre un petit peu sur les vêtements. Si vous trouvez que ces huiles essentielles sont un petit peu coriaces, et ça peut être le cas, vous pouvez également diluer ces huiles essentielles. Alors vous pouvez les diluer dans de l'huile végétale, de l'amande douce, qui pourrait être du pépin de raisin par exemple. À savoir que l'huile végétale, quand même, c'est pas toujours très agréable, surtout quand c'est l'été et qu'on a chaud. Donc de mettre de l'huile, c'est pas ce qu'on préfère. Ce qui peut aussi être très intéressant, c'est que si on ne veut pas utiliser donc cette huile végétale, on peut utiliser de l'aloe vera. L'aloe vera, donc c'est un gel et qui en plus va rafraîchir, qui va peut-être adoucir les brûlures du soleil. Mais comme c'est un gel, donc ça veut dire qu'il y a de l'eau dedans et que vous savez que les huiles essentielles ne se mélangent pas bien avec l'eau, puisque l'idéal pour pouvoir diluer une huile essentielle, eh bien c'est un support huileux. Donc moi il m'arrive, quand je veux faire un mélange avec de l'aloe vera, c'est d'abord je dilue une certaine quantité d'huile essentielle avec un petit peu d'huile végétale. Tout ceci est mélangé correctement et ensuite je vais rajouter de l'aloe vera. Et donc dans un pot, de crème vide par exemple, vous pouvez tout à fait faire votre mélange d'huile essentielle avec un petit peu d'huile végétale. Donc vous aurez déjà une osmose entre ces deux principes, et vous complétez avec de l'aloe vera et vous mélangez bien avec une petite cuillère pour pouvoir avoir bien une sorte de pâte rafraîchissante, ou en tout cas beaucoup moins grasse que si c'était de l'huile tout simplement.
et de pouvoir appliquer un tout petit peu de ce mélange aloe vera avec les huiles essentielles. Alors, ce qui est intéressant dans cette formule d'huile essentielle, c'est que la citronnelle est c'est une excellente huile essentielle contre les douleurs, déjà, et que l'eucalyptus citronné est également antidouleur, mais également un anti-inflammatoire. Et on sait que quand on s'est fait piquer par les moustiques, eh bien, ça brûle aussi. Donc c'est intéressant si on n'a pas de lavande aspic sur soi, puisque vous vous souvenez que je vous ai proposé une petite vidéo sur la lavande aspic et sur cette utilisation assez intéressante qui va donc agir comme un baume bienfaisant. Eh bien, ce mélange de citronnelle, d'eucalyptus citronné, de lavandin et de géranium peut être aussi très intéressant sur une piqûre de moustique, pourquoi pas, si vous n'avez pas de lavande aspic. Donc ça, c'est sympa. On peut mettre aussi ce petit mélange, quelques gouttes autour de son oreiller pour répulser les moustiques durant la nuit. Donc avec ce petit mélange des 4 huiles essentielles, finalement, vous prenez peu de risques, puisque l'idée c'est de mettre quelques gouttes, 1 ou 2 gouttes sur les parties qui sont exposées le soir, donc sur la peau ou sur les vêtements, et c'est quand même malgré tout super efficace. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette petite formulation vous sera très utile pendant ces jours d'été. Et le séjour détox par les jus thérapeutiques est confirmé. Voilà, donc vous pouvez aller sur le site lecoeurdesoi.fr, vous aurez la page qui s'appelle Détox en jus et verrez le programme de ce que je vous propose, voilà, pendant ces 3 jours. Et si vous avez envie de suivre mes vidéos, bien écoutez, vous pouvez également vous inscrire sur YouTube à Anaïs Braque, Le Cœur de Soi, et voilà, et de pouvoir suivre les quelques vidéos que j'aurai tournées pour vous. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt.